Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Elmarcus, Laël et Smoochie. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. Cette fois-ci, nous sommes en 1947. Vous pourriez-vous me renseigner, y a-t-il d'autres Européens dans cet hôtel ? Des Européens, oui, l'hôtel est plein. Alors en fait, il a un espèce de gros cahier, tu vois, il y a des noms écrits dessus. Il dit l'hôtel est plein. Il parle pas très bien lui. Il te dit il y a des hommes, des femmes. Il compte. Il y a 3 hommes et il y a 3 hommes. Il y a plus de femmes. Je me suis trompée. Il y a que des hommes en fait. L'hôtel est plein avec. D'accord. 3 hommes. Mais ils viennent d'où ces hommes ? Quel pays ? D'Europe. Tu vois que là. Je vais envoyer Calder. Et je lui demande. Je fais signer. Est-ce que je peux regarder le registre ? Ah bah oui. Je prends la main, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Alors il tourne le registre vers toi. Et je regarde si je vois des nationalités, des pays, des professions. Alors en fait, il y a juste les noms qui sont écrits. Ah, d'accord. Il n'y a pas les professionnels. Tu vois écrit John Kelly. Ouais. Afonkat Chadayev. Ah oui. Yuri Olienko. Oh là. Et c'est tout. Et l'autre, l'arabe, il s'appelle Kadayev. Afonkat Chadayev. Afonkat Chadayev. Ça fait russe, ça. Ok, j'essaye de me ruser ou je note sur un petit... Oui, tu peux les noter. Hein. Je te les laisse remercie. Du coup noter phonétiquement, hein, vu que il les a écrits phonétiquement de toute façon, si tu veux tout savoir. Moi aussi. Et donc, j'écris ça, je regarde un peu leur chambre, leur numéro de chambre, savoir ce que c'est. Alors en fait, c'est pas très compliqué parce que dans l'hôtel, effectivement, l'hôtel est plein. Il y a 7 chambres et donc vous avez vous avez les chambres 4, 5, 6 et 7. C'est les autres chambres en fait. Donc c'est les chambres 1, 2 et 3. Johnny Kelly est la 1 et les autres. Après, toutes les chambres sont de plein pied. Il n'y a pas d'étage. Quand il vous a montré pour les bagages, en fait, c'est un grand couloir. Il y a 4 chambres à gauche, 4 chambres à droite. Bon, ok. En fait, et puis après, t'as 1, 2, 3, 4 à gauche et 5, 6, 7 à droite. Muriel ayant la chambre la plus grande. Ah, quand même. Alors, c'est la 7. Hein. La 7, c'est la chambre la plus grande. Voilà, il faut le savoir. Très bien. Je remarque, je dis à mes compagnons, je suis allé faire un tour à la réception. Il semblerait que nous ne soyons pas seuls dans cet hôtel. Il y a 3 autres personnes. Il y aurait Monsieur John Kelly, peut-être un Américain, Monsieur Yuri Olienko, c'est peut-être un Ruskov, un rouge, et un certain Afonkat Chadayev. C'est un nom qui sonne pas très bien non plus. Peut-être que Calder pourrait tirer les verres du nez un peu plus parce qu'il a pas l'air de très bien parler français, ce jeune homme. On verra, faudra peut-être les surveiller. Des Russes, des Américains, mais c'est une très bonne idée que vous avez eue là on nous a dit qu'il risquait d'y avoir des espions, donc autant se renseigner. Je propose que d'ores et déjà et dès à présent nous soyons très discrets dans nos propos dès qu'on parle de... Exactement. Exactement, je pense que nous pourrions parler de si nous avons besoin de parler vraiment à l'extérieur. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait en profiter nous-mêmes pour les espionner ? Oui, bien sûr, si nous avons le temps, tout à fait. Si on a des chambres contiguës, par exemple, ou des choses comme ça, peut-être que nous pourrions écouter ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont à côté de la chambre. Ils sont en face.
Oui, bien sûr, pas de considération hâtive. Peut-être qu'ils viennent chasser le lion ou on sait pas trop. Ah oui, peut-être, mais c'est peut-être aussi une couverture. N'oubliez Oui, pas bien ce que nous a dit le général. Donc, en sachant que vous avez les chambres 4, 5, 6, 7. Dans la 1, on a Monsieur John, ici. John, hein. Oui. Et tu avais sur la chambre 2, tu avais Afonka, Yuri. Ouais, Afonka. oublié, et Ouais. ici, Yuri, il est là. Ouais, très bien, ça peut nous servir. Et puis donc au niveau de l'attribution des chambres, juste après choisissez comme vous voulez. C'est vrai que Muriel était plutôt sur la 7 ici là. Vous avez préparé la chambre exprès. Après 4, 5, 6, vous mettez comme vous voulez, hein, c'est les mêmes chambres en fait. Hein. Donc vous pouvez prendre je vais prendre le la temps 4. de rafraîchir. Toi tu prends la 4, donc Je on prends va la mettre 10 pour... Et donc on va laisser la dernière à Calder. Hein. Voilà. Après, vous avez tous, c'est au rez-de-chaussée, en fait, vos chambres donnent tous, vous avez une grande baie vitrée qui s'ouvre et qui donne sur une terrasse. Donc, en fait, la terrasse est commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, en fait, au niveau de la terrasse. Donc ici, vous avez les petites balustrades, là, sur l'extérieur. Mais quand vous sortez... en fait, la même terrasse, donc vous partagez en gros la même terrasse, 5, 6, 7, là vous voyez, vous êtes sur la même terrasse, et de la même façon, de l'autre côté, il y a une terrasse. Hein. D'accord ? Très bien. Donc peut-être que vous posez vos valises, vos affaires, vous voulez faire quelque chose chacun dans vos chambres en attendant que Calder se fait quelques ablutions en fait avant de vous rejoindre. Moi, je vais à la terrasse et j'essaye d'écouter s'il y a quelqu'un à côté. Regarder. Alors toi tu es sur la chambre 4, hein, on avait dit. 4. Moi, je vais voir si Yuri est là. Quoi. Déjà, je commence à regarder, à mettre mon oreille contre le mur. Voir si j'entends des bruits. Alors, déjà par la terrasse, tu peux regarder. Tu vois personne Voilà, sur la je vais terrasse. faire. Ouais, d'accord. Tu sors, tu veux voir de l'extérieur Oui, ouais. et tu te promènes en fait pour voir s'il y a quelqu'un. Comme le touriste, tu sais, voilà, le touriste il arrive, j'ouvre, j'essaye de regarder un peu ce qu'il y a, je fais le gars qui regarde un peu l'endroit où il est tombé, quoi. D'accord. Donc en fait, tu ouvres et tu regardes. Alors leurs fenêtres sont fermées. Bon, d'abord parce qu'il fait chaud. Hein. Alors tous aux chambres, vous avez un grand ventilateur qui tourne avec des pales là, 3 pales de ventilateur qui tournent. Hein. Donc ça fait de l'air. Ça fait un peu d'air. Ça brasse l'air chaud. Ça brasse un peu l'air chaud. Donc du coup, Denis, tu passes et tu vois les chambres sont de toute évidence occupées. Donc la chambre 1, tu passes rapidement de ce que tu peux voir de l'extérieur. Fais-moi quand même un test de TOC, trouver objet caché. De toute façon, tu vas voir ce que tu vois à travers les fenêtres. Hein. C'est juste pour voir... Spot hidden. Spot hidden, oui, pardon. D'accord. Bon, alors clairement, la chambre 1 est dans un bazar presque innommable. La première chambre, tu vois une bouteille d'alcool qui traîne à côté de quelques sous-vêtements sales, une valise ouverte plus ou moins en vrac. C'est pas très ordonné. C'est voilà, tu vois une assiette avec des fruits à moitié entamés. Enfin, c'est un peu bordélique. Ça n'a pas été... C'est bien habité, hein, t'es sûr qu'il y a quelqu'un. Enfin, pas là tout de suite, mais... Pas là tout de suite, mais là. Alors, tu passes à la chambre 2. Et là, au contraire, la chambre 2 et 3 sont très bien rangées, alignées. Le lit est fait au carré cordeau. Tu vois que c'est quand même habité parce que dans la chambre 2, par exemple, tu as... Tu vois, il y a une chemise qui est posée bien pliée sur un bord sur le bras d'un fauteuil. Tu vois... un bouquin qui traîne. Ça ressemble à un comportement militaire, ça. Oui, ou quelqu'un qui aime bien ranger ses affaires. Quelqu'un qui aime bien ranger ses affaires. Et quand t'as la chambre 3, en fait, tu te dirais, est-elle occupée, n'est-elle pas ? T'as pas vraiment de traces d'occupation. Mais comme tu as réussi ton spot hidden, tu vas voir qu'il y a une porte d'armoire entrouverte.
Tu sais, c'est des armoires avec des petites lattes, donc en fait la porte n'est pas complètement fermée. Tu vois qu'à l'intérieur il y a des affaires qui sont pendues dedans, mais là par contre il n'y a rien qui traîne. Enfin, c'est nickel. Comme s'il y avait personne dans la chambre. D'accord. Ok. Donc du Bon, coup, c'est pendant ce une temps, Calder, t'as le temps de te rafraîchir un peu, peut-être Muriel aussi, David. Ouais, je m'inquiète de l'état de santé de mes collègues. Oh. Muriel. Bon, tout va bien. Donc, vous attend, Monsieur Bas vous attend à la réception, donc il voyait qu'il fait un petit peu des allers-retours, là, en attendant que vous arriviez. Assez nonchalant quand même, hein. Il n'est pas spécialement stressé, mais bon... À la limite, vous avez presque l'impression, par rapport aux autres employés de l'hôtel, qu'il se donne un peu... il se la joue. Parce que lui, il est sous-préfet, vous voyez, il est un peu condescendant par rapport aux autres. Il essaye de montrer, lui, il est habillé. Alors, malgré la chaleur, il a quand même un costume, hein, avec la chemise, etc. Donc vous savez qu'il fait un peu chaud, mais alors que les autres ils sont pas forcément habillés, c'est plutôt des habits locaux. Et il fait attention quand il va s'asseoir, il va prendre le soin de bien tirer son pantalon pour pas faire de plis. Enfin, est un peu précieux, mais vous avez l'impression plutôt il essaye de se poser par rapport aux autres en disant voilà, moi, il est jeune, hein, mais moi je suis quelqu'un. C'est la première impression qu'il va vous donner à vous. Bon, après, ça vous amuse peut-être ou pas, mais c'est clairement l'impression qu'il vous donne, en fait, quand vous arrivez à nouveau dans la salle d'attente. Ah, vous êtes prêts, Madame Asperne ? Messieurs, je peux vous emmener à la sous-préfecture ? Eh Je bien, pense que nous sommes prêts. tout à fait. Allons-y. Je m'assure que mes compagnons le soient également, et puis je les accompagne. Alors, avec un air de regret, il vous dit « Eh bien, nous n'aurons pas besoin de reprendre la voiture. Voyez, c'est juste là. Effectivement, vous avez la petite place à traverser. C'est juste en face. » Vous en faites pas, on la reprendra, cette voiture. Donc, la rue... Vérifiez quand même le niveau de vie là, on sait jamais. Oui, je demanderai C'est des vitesses. au personnel de l'entretien de s'en occuper. Et il y a du monde hein, dans la place, en plus, en moins, vous voyez quelques autochtones qui passent. Beaucoup ont des turbans pour se protéger du soleil, hein, parce que ça tape vraiment. Je sais pas si vous avez prévu les chapeaux, mais si c'est pas le cas, vous commencez à vous dire que ça serait une bonne idée. Si, chapeau, Oui. chapeau. Et peut-être aussi des tenues de circonstance. Et crème solaire, je sais pas si ça existe. Je pense que oui. Est-ce qu'il est possible d'obtenir des habits, enfin peut-être pas maintenant, mais à l'hôtel ou... Ah, des habits... donc en fait, c'est souvent le lin qui est utilisé parce qu'en fait, c'est une matière qui tient pas très chaud. Si vous voulez vous habiller en européen, on va dire, c'est possible. Ouais. Donc Monsieur Bas vous dit que il s'en occupera, mais ça sera sans doute possible que demain, mais il connaît quelqu'un. Ah, ça c'est parfait. Donc il vous accompagne jusqu'à la sous-préfecture. Alors la sous-préfecture, c'est un bâtiment qui est finalement pas si mal que ça. Hein. C'est vous avez un bâtiment blanc, complètement blanc, de style colonial, hein, avec, vous voyez, à l'entrée, c'est un peu grandiloquent, hein, comme tous les administrations. Et puis ça se résume à l'intérieur à pas grand chose. Vous avez un couloir, des salles à gauche, à droite, et puis finalement il vous emmène directement dans un bureau où effectivement vous avez Monsieur Marcel Côté qui a également au-dessus de lui le président de la République, hein, le portrait du président, notre bon président Monsieur Vincent Auriol. Monsieur Côté est occupé quand vous arrivez. Il est en train d'écrire sur son bureau. Il a un costume cravate et un mouchoir à portée de main. Il se lève quand vous arrivez, il se tamponne le front, il est très très en sueur, un petit peu dégarni. Il vous dit « Ah, vous êtes l'équipe envoyée par le colonel. » Oui, salue, je me présente. Kader Belkacem. Voilà, enchanté, il te tend la main moite. Vous avez du mérite de garder votre cravate par ce temps-là.
Eh bien, vous savez, pour en imposer un petit peu, c'est malheureusement ici, on va dire que l'habit fait le moine. Hein, c'est très très vrai dans ces contrées. Hein. Ah, je comprends. Denis Petitpierre, je fais le salut militaire, je claque des talons. Alors, il te regarde et puis tend la main avec hésitation. Mais il va pas faire le salut, lui, tu vois, il va te... Voilà. Je tends la main, je prends ses doigts. Alors, il laisse la main tomber, tu sais, quand tu lui tends la main, tu sais, c'est les gens qui tiennent... Ça, les choses que j'aime pas, quoi. Tu lui retiens ça. Dr. Longman. Donc pareil, hein, il te serre la main. Il dit excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Vous voyez, c'est vrai que le local là, il y a un âne là. Bon bref, je ferme les poules, les ânes, tout est en extérieur. Hein, voilà, il ferme la fenêtre. Donc il se tourne vers toi, Muriel. Ah, il a une esquisse de sourire. Alors il porte pas tout à fait le même regard sur Muriel que sur vous autres, messieurs. Il dit bien écoutez, je pense que le colonel il vous a pas proposé de vous asseoir. Et il vous dit je pense que le colonel vous a tout dit de cette mission. J'ai pris note que vous êtes bien arrivé. Je vais transmettre un téléx pour dire au colonel que vous êtes bien là. Vous voudriez bien m'excuser, mais je suis très occupée. J'ai quelque chose à finir, donc je vous laisse vaquer à vos occupations. Si vous avez besoin, demandez à Monsieur Bas, il est très compétent. Vous avez un telex ici. Oui, c'est la petite pièce juste à côté. En fait, il y a son bureau et tu vois, il y a juste une petite pièce. C'est le bureau d'après, en fait, qui est ouvert, où il y a un telex, hein, en fait. Est-ce qu'on peut y accéder en tout temps facilement à ce telex? Oh oui, je dirais aux gardes. Alors vous n'avez pas fait attention, mais il y avait un garde devant la porte. Je dirais que vous avez accès et il n'y aura aucun souci. Hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, entre nous, ils ne connaissent pas les codes. Je doute même qu'ils sachent compter. À mon avis, personne n'essaiera jamais de se servir de cet instrument. Je suis pas sûre que Monsieur Bas sache s'en servir non plus, d'ailleurs. Bien, donc à moins que vous ayez... excusez-moi, mais je suis un homme très occupé. Nous aussi, nous sommes occupés. Nous avons une mission pour la France. Bien, parfait. Auriez-vous des cartes de la région? Auriez-vous nous donner les moyens de nous rendre chez le chef? Alors, vous voulez... Qui est-ce que vous voulez voir exactement? Dites-moi. Je me tourne vers Calder. Noir. D'accord. Vous voulez voir l'administrateur indigène. Eh bien, l'administrateur indigène est juste... voyez, quand vous sortez, le bâtiment entre la sous-préfecture et l'hôtel, c'est son comment dire, je ne sais pas comment on peut qualifier cela, disons, son siège social, sa maison, enfin, il y habite aussi, hein, mais bon. Bref, son hôtel particulier, dirons-nous. Hein? D'accord. Vous n'avez pas enregistré ou noté des maladies ou des décès paraissant étranges? Non, écoutez, non. D'accord, c'était juste pour savoir. Non, je n'ai rien entendu de tel. Pas de cas d'intoxication, de délire, de comportement bizarre. En tout cas, chez les Occidentaux européens. Écoutez, ça ne me dit pas grand-chose. D'accord, c'est juste pour savoir. Après, je ne peux pas être au courant de tout. Hein. C'est une vaste région, hein. Surtout beaucoup de déserts, de petits villages. Mais si je le note, si jamais j'ai des informations sur des maladies, écoutez, je vous en ferai part, docteur. Un dispensaire par ici? Alors oui, nous avons un hôpital, effectivement. Un hôpital avec un de vos collègues. Mais bon, honnêtement, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de travail, mais oui. D'accord, c'est noté. Est-ce que vous avez noté la présence d'étrangers inhabituels dans votre ville? Écoutez, il y a de temps en temps des touristes, bien que je ne comprends pas ce qu'ils viennent faire dans cette région-là. De temps en temps, il y a un petit peu de passage, mais en tout cas, personne qui ne se soit présenté à moi, donc je suppose que personne n'a rien que ce soit d'officiel à faire ici. D'accord. Rien d'inhabituel.
Vous avez un registre des personnes qui rentrent et sortent du pays? Eh bien, j'ai tellement peu de gens qui viennent me rendre visite que jusqu'à présent ce n'était pas nécessaire, mais peut-être que je demanderai à Monsieur Bas de faire un registre de ce style. N'est-ce pas, Monsieur Bas? Et en fait, vous voyez que Monsieur Bas était derrière depuis tout ce temps, un peu discret, et qu'il était là. Et il dit, eh bien, oui, monsieur Côté, je ferai, je vais m'occuper de faire ce registre tout de suite. On y reste là. Et Monsieur Côté, du coup, retourne s'asseoir et puis recommence à écrire, vous savez pas bien quoi, sur son bureau. Monsieur Bas, vous serez au service de ces messieurs-dames pendant leur séjour, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, ça me va bien. J'ai tous les éléments qui me conviennent. Alors, vous sortez du coup du bureau de Monsieur Côté? C'est ce que je propose. Je regarde s'il n'y a pas des silhouettes étranges dehors, ou je sais pas, des comportements étranges. Si on est suivi, par Tu veux exemple. savoir si voilà, vous êtes suivi, donc dans ce cas-là... je pense que Spot Hidden est toujours une bonne idée pour ce genre de choses. Alors, Oui, si. donc, en fait, c'est pas très difficile à voir parce que certains n'ont pas la même couleur que les autres. Effectivement, tu vois deux hommes, un jeune ayant, on va dire, plus vieux. Le plus vieux a des traits asiatiques et l'autre plutôt des traits les grands cheveux très très courts, la peau très très blanche et les yeux très bleus. Et tu les vois, alors ils sont pas vraiment cachés, disons qu'ils sont à l'ombre de l'autre côté de la place et qu'ils ont l'air de regarder quand même l'entrée de la sous-préfecture. Ok, je fais comme si je les avais pas vus. D'accord. Et dès qu'on s'éloigne un peu, je le dis à mes collègues, je dis bon, on est suivi. Je pense que nous sommes certainement suivis par un jeune homme blanc aux yeux bleus, qui est assez grand, et un homme plus âgé qui a des traits asiatiques. Donc je vous demanderai de faire attention quand même parce que on va voir s'ils vont nous suivre chez le Hadj. D'accord. Et alors que vous êtes déjà sur le pas de la porte, Merci. vous voyez Monsieur Bas qui revient en regardant un petit coup d'œil derrière lui du côté du bureau de Monsieur Côté. Il s'approche du coup de toi, Calder, et il te parle en Touareg. D'accord. Donc, c'est-à-dire la langue étant le l'amazigh, pardon. La masque. Et Je connais il pas te du dit- tout. il- Pardon, il je connais te bien. dit, il te dit j'aimerais beaucoup vous parler ce soir en privé. Si vous êtes d'accord, je pourrais passer par le balcon, par exemple, de votre chambre. Je lui réponds oui dans la même langue. Un simple oui. D'accord. Il fait un petit signe de tête et puis il prend une voix plus grosse et plus... Voilà. N'hésitez pas, madame, monsieur, je reste à votre service, comme l'a dit le sous-préfet, monsieur Marcel Côté. Et puis... Est-ce que et vous du pensez coup, qu'il... il s'éloigne et puis tu le vois rentrer dans la préfecture. Il a un bureau, en fait, aussi, à côté. D'accord. J'aurais voulu lui demander, est-ce qu'il est de bon ton d'aller déranger monsieur Oumar à cette heure-ci de Tu l'après-midi? peux le rattraper. Oui. Donc tu je le lui rattrape parles normal. en français. Il te dit, eh bien écoutez, oui, je pense que le chef ne verra pas d'inconvénient à ce que vous alliez. Est-ce qu'il y a un protocole à respecter? Est-ce que... Oui, un rendez-vous. À la limite, le fait de vous présenter peut être bien perçu, parce qu'après tout, c'est le chef, tout de même indigène, certes, mais c'est le chef administrateur. Et il a beaucoup de pouvoir, on va dire, économique dans cette région, parce qu'il a beaucoup de possessions. Si vous allez vous présenter à lui, après vous êtes présenté au sous-préfet, je pense que ça sera un bon point pour vous.
Je pense qu'il devrait apprécier. Ça m'a fait une excellente idée. Nous allons faire ça. C'est ce que je propose à mes compagnons. Je propose qu'on aille se présenter. Même si on le rencontre pas, au moins on lui dit qu'on est là et puis Oh, ouais, d'accord. on aura un rendez-vous soupe. Donc vous êtes cette fois-ci livré à vous-même, Monsieur Bas étant Ok. resté dans ses bureaux. Denis, tu vois que les deux hommes ne vous perdent pas de vue. D'accord. Et ils vous voient donc rentrer enfin du moins vous diriger vers la maison du chef Adjouman, Oumar. Non, mais pour l'instant, d'après Il regarde, hein. ce qui a été dit, il n'y a rien de suspect. Allez se présenter au sous-préfet, puis après au chef, donc il n'y a pas de problème. Donc vous arrivez devant la maison du Hadj. Alors d'extérieur, c'est pas aussi grandiloquent qu'une maison coloniale, mais c'est quand même une maison qui a été faite sur les normes européennes. Donc vous voyez qu'il y a deux gardes à la porte. Donc c'est des hommes qui sont habillés de façon traditionnelle. Vous les voyez, ils ont une espèce de turban, une cape. C'est pas des Touaregs. Vous pensez pas que ce sont des Touaregs? Tu sais, toi, Calder, que c'est plutôt des Peuls. Donc c'est une autre peuplade. Du désert. Tu peux me faire un test d'histoire, Calder? Oui. Calder? Je sais pas si t'as révisé ton histoire africaine avant de venir ici, alors on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Oh, Oh là là! Alors que j'étais en train de regarder, mince, il a 5, je pensais que t'avais plus, c'est pour ça. bah oui. Alors, il faut savoir que Calder Belkacem est quelqu'un qui est tout à fait consciencieux et qu'il a, avant de venir, sachant qu'il venait au Niger, dans l'avion sans doute, t'as lu un guide touristique. Ça doit être ça, oui. Alors, tu sais que les Peuls étaient les premiers occupants en fait de la région. De pair avec les Touaregs, parce que les Touaregs étant un peuple nomade, on peut pas vraiment dire qu'ils avaient une terre, mais que les Peuls, qui eux avaient des villages, c'était la population indigène avant toute tentative de colonisation. Ok. Et tu reconnais tout de suite les Peuls par rapport aux Touaregs, parce qu'ils ont les petits bijoux, les petites attaches, c'est pas les mêmes motifs, et tu sais que c'est un peuple très fier. Ok. Et ces gens-là, ils sont dans la Alors, maison. il y a deux hommes qui sont plantés devant la porte, en fait. Du moins, de penser des gardes du corps, en fait, des gardes. Est-ce que c'est un dialecte particulier, à ma connaissance? C'est... En principe, tu penses qu'ils devraient parler arabe? D'accord. Oui, ils ont un dialecte à eux, hein, mais ça, je pense pas que tu le maîtrises. D'accord. Mais souvent, ils parlent arabe, ou peut-être même français, hein, si ça fait longtemps qu'ils sont dans la région. Bah, j'essaye d'abord s'ils sont, on va dire, les gardiens de la porte, s'ils en paraissent l'air, en tout cas, je m'adresse à eux en arabe dans un premier temps, en leur souhaitant la bonne après-midi, et en demandant si nous pouvions entrer, nous présenter comme nouvel arrivant. Alors, quand ils t'ont vu arriver, t'as vu qu'ils faisaient un petit peu la moue. Quand t'as commencé à leur parler en arabe, du coup, leur visage s'est un petit peu détendu. Ils ont l'air plus avenants. Et il y a un des deux gardes qui vous regarde et puis qui vous dit, eh bien, oui, le chef Hadj Oumar va vous recevoir. Je vous fais entrer. Il vous fait rentrer dans une pièce où là, par contre, il y a de magnifiques tapis au mur, au sol, en fait partout. Des meubles travaillés, on va dire, à la façon africaine, mais c'est quand même très, très riche. C'est plus riche comme... vous avez presque l'impression d'être à l'intérieur d'une tente parce que tous les murs sont recouverts de quelque chose. Il vous demande d'attendre ici quelques instants et en fait la pièce suivante est séparée non pas par une porte mais par des rideaux. Donc ils vous font rentrer, donc tous les quatre. Vous avez pas longtemps à attendre, donc il y a un des gardes qui reste à l'extérieur, l'autre qui vous a fait rentrer. Vous avez pu remarquer quand même que chacun des gardes avait des grands sabres attachés à la taille, hein, tous les deux. Très vite, le garde revient et s'adresse donc à Calder en arabe, hein, parce que je pense que c'est le seul qui parle arabe.
Et il vous dit le chef Omar va vous recevoir. Et il vous écarte le rideau.